Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est très sollicité? Bon, parfois, on a l'impression que dans notre vie de tous les jours, on a l'impression d'être en manque d'air, en fait, de ne plus pouvoir respirer. Donc, souvent, d'ailleurs, on se précipite à la campagne, ou on ouvre les fenêtres, ou on sort tout seul, etc., si on peut le faire. Et donc, le besoin vraiment de prendre une respiration, de se réoxygéner, même si c'est une oxygénation virtuelle, mais en tout cas de consacrer un espace pour nous-mêmes, pour pouvoir fonctionner par rapport à nous-mêmes. Si on est dans un univers je dirais très envahissant, on peut parler d'ailleurs parfois de vampirisation de notre entourage, c'est-à-dire on ne sait pas, on est extrêmement sollicité par les membres de notre entourage et on ne sait pas dire non à ces sollicitations. À un moment donné, on va se sentir complètement oppressé et on va retourner ça parce que on est vraiment sur la notion d'espace vital. On va retourner ça par une agressivité qui va finir par repousser les autres plus loin afin de nous donner en fait de l'air. Donc, si vous devenez agressif par manque d'espace, ne vous culpabilisez pas, surtout. C'est normal. C'est une réaction instinctive de votre être pour repousser les limites de vos champs énergétiques plus loin, de manière à avoir l'espace pour respirer, tout simplement. Donc ça, c'est important. Évidemment, plus vous allez pouvoir communiquer là-dedans calmement, et plus vous allez pouvoir gérer votre espace de manière à pouvoir vous ménager des temps pour vous. Un temps pour vous, c'est quoi? C'est peut-être faire quelque chose que vous aimez faire, c'est vous donner le temps de ne rien faire, c'est vous donner un temps de réflexion par rapport à des choses que vous avez à faire, ou réfléchir à des directions que vous avez envie de prendre, des projets que vous avez envie de développer. En fait, c'est vous donner du recul, de l'espace, pour laisser maturer les choses et pour regarder, en fait, dans toutes les directions que la vie vous propose. Je vais prendre un exemple tout bête. Quand on est compressé, quand on n'a pas d'espace, on va avoir tendance à regarder un peu comme avec des œillères, c'est-à-dire droit devant soi. On avance, et puis on répond oui, on répond oui, on répond oui, on agit, et puis on voit que ça, en fait. On voit que ça, et d'une sollicitation sur une autre sollicitation, on n'arrête pas et on occupe tout notre temps, tout notre espace. On arrive en fin de journée, on est épuisé, on mange, éventuellement on regarde une série à la télé, on va se coucher, et c'est reparti le lendemain. Donc ça, évidemment, ça restreint complètement votre espace vital, et à un moment donné, vous allez être comme un cheval qui s'ébroue, vous allez vous secouer, écarter toutes ces sollicitations extérieures, et on va vous dire « Oh, mais t'es pas de bonne humeur aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Peut-être tu t'es levé du mauvais pied. » Enfin bref, on va vous faire des réflexions de ce genre parce que tout simplement, les gens ne sont pas habitués à ce que vous disiez non. Donc la première chose que va vous amener le verre, c'est de prendre conscience de ça et de vous aider à dire non. Et dire non, c'est pas grave. C'est simplement vous respecter dans vos choix, dans votre espace, dans votre temps, et vous laisser la place, je dirais, adéquate pour faire quelque chose, pour vous-même. Donc ça, c'est important.
Si vous ne le faites pas, vous regardez toujours dans une direction donnée et vous n'avez pas la possibilité de tourner la tête dans tous les sens pour regarder d'autres choses. Hein. Donc, vous pouvez passer à côté d'opportunités importantes pour vous, opportunités déclenchées par l'émission de vos codes identitaires, hein, parce que y a rien de fortuit. Mais si vous êtes focalisé par des sollicitations auxquelles vous répondez toujours oui, vous n'aurez pas le temps, l'espace et la disponibilité pour regarder ces opportunités et vous allez passer à côté. Donc en déclenchant en vous un facteur d'insatisfaction. Donc cette insatisfaction va vous amener quoi? Va vous amener à mentaliser. C'est-à-dire que vous allez essayer de toujours faire cadrer vos ressentis, vos choses, vos besoins avec les contraintes du moment. Et en fait, vous allez cogiter tout le temps. Hein. Et puis, là où ça va traduire, je dirais, une vraie difficulté, c'est que à un moment donné, si vous avez à prendre une décision, donc un oui ou un non, eh ben vous allez plus savoir le faire. Vous allez être dans l'ambivalence totale, dans la dualité, et vous allez devenir incapable de faire des choix, hein, de dire oui ou non, et de déterminer donc une direction à prendre par rapport à ce qu'on vous propose. Donc la notion, ça c'est un diagnostic facile. Si vous vous sentez souvent dans l'ambivalence, dans la difficulté de faire des choix, dans vraiment une difficulté à décider, hein, vous pouvez être certain que vous êtes en manque de verre. Il y a un déséquilibre sur votre verre. Évidemment, la plupart du temps, ce déséquilibre du verre est conséquent au déséquilibre du jaune qu'on a vu antérieurement.